Chers collègues, bonjour. Je suis Baïchi Faisal, médecin épidémiologiste, enseignant à la faculté de médecine de Batna, à l'est de l'Algérie. Notre équipe est très honorée de faire part de cette rencontre aortique 2021 pour vous présenter un travail qui porte sur la survie liée au cancer du sein dans notre région, une étude qui s'est étalée entre 2010 et 2012. Comme vous le savez, le cancer du sein occupe la première position au niveau mondial en matière d'incidence et de mortalité. C'est le même constat qui est fait au niveau de notre pays, avec plus de 12 000 nouveaux cas en 2020 selon les estimations de Globocan. À Batna, qui est un état de l'Est algérien avec plus de 1,5 million d'habitants, l'incidence standardisée du cancer du sein durant l'année 2018 selon les données du registre du cancer de la région était de 50 000 nouveaux cas pour 100 000 femmes. Le stade clinique de la maladie est considéré de loin comme le facteur pronostic le plus influençant. Notre étude a comme objectif d'estimer la survie globale à 5 ans et d'étudier l'impact de ces facteurs pronostiques sur les patientes demeurant dans la région. Il s'agit d'une étude pronostique qui a comme population cible tous les cas incidents de cancer du sein enregistrés entre 2010 et 2012 dans la base de données du registre de cancer de la région. La date d'inclusion dans l'étude correspondait à la date de confirmation histologique de la maladie. Le statut vital des patientes a été obtenu par une recherche active dans les registres de mortalité hospitalière ou bien dans les dossiers médicaux des patientes, parfois par des appels téléphoniques quand c'est possible, et en dernier recours par une recherche dans les registres de l'état civil de la région. La survie globale à 5 ans était estimée par la méthode de Kaplan-Meier et l'étude de l'impact des facteurs pronostiques a été estimée par le modèle de Cox. Au total, 396 cas ont été inclus dans notre étude. L'âge moyen a été de 49 ans. Le stade 3 et 4 représentent plus de 50% des cas. Les grosses tumeurs supérieures à 50 mm représentent 50% des cas. La chirurgie a été réalisée auprès de 76% des patientes. La chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante chez 96% et la radiothérapie dans 68% des cas. À 5 ans, la survie globale était estimée à 76,8%. Cette survie est nettement inférieure chez les femmes diagnostiquées avec un stade 4 où la survie chute à moins de 20% versus une survie de 80% voire plus pour les stades 1 et 2. L'analyse unie et multivariée par le modèle de Cox démontre que les femmes diagnostiquées tardivement au stade 3 et 4 ont nettement une chance de survie inférieure à celles diagnostiquées au stade 1 et 2 avec un hazard ratio supérieur à 15 en unie multivariée. De même pour les grosses tumeurs supérieures à 50 mm et le même constat chez le groupe qui n'a pas bénéficié de thérapie, à savoir la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie ou l'hormonothérapie, où le hazard ratio est constamment supérieur à 1. Notre étude a permis d'estimer la survie globale chez les patientes et l'impact des facteurs pronostiques pour la première fois dans notre région. Et nos résultats sont conformes et similaires à ceux de la littérature. Notre étude a permis de faire le constat sur la situation de diagnostic et de prise en charge du cancer du sein dans la région et beaucoup d'efforts sont à déplorer pour améliorer cette situation. Merci de votre attention.